Bonjour mes petites gernouilles toutes rouges et bienvenue dans le 5e épisode des Contes de Bernouille. J'espère que vous avez réussi à survivre cette semaine sans contes trifluviens. C'est bien d'être accro aux choses bonnes comme les contes de Bernouille dans la vie. Comme d'habitude, je ne vous fais pas patienter plus, c'est parti. Les aventures de Bernouille et Mike, de Trois-Rivières à Petra. Il était une fois, dans la charmante ville de Trois-Rivières, deux frères nommés Benoît, Bernouille, Gauthier et Mike Dwarf. Benoît, avec ses rougeurs omniprésentes et sa voix tonitruante, et Mike, l'éternel fumeur, partageaient une passion dévorante pour les jeux de grandeur nature médiévaux. Un jour, pris d'une envie soudaine d'aventure, ils décidèrent de partir pour Petra, en Jordanie, afin de découvrir cette merveille du monde antique. Après un long vol, ils arrivèrent à Petra, émerveillés par les façades sculptées dans la roche rouge. Cependant, leur enthousiasme initial se transforma rapidement en déception. Benoît, avec sa voix puissante, s'exclama « Mike, c'est trop vieux ici. On devrait construire quelque chose de nouveau et de plus impressionnant. » Mike, tirant une bouffée de sa cigarette, acquiesça. « T'as raison, Bernouille. Faisons quelque chose de grandiose. » Sans réfléchir aux conséquences, ils commencèrent à détruire les structures anciennes, pensant qu'ils pourraient les remplacer par quelque chose de mieux. Les touristes et les gardiens du site étaient horrifiés, mais Benoît et Mike, pris dans leur folie, ne voyaient pas le mal qu'ils faisaient. Ils chièrent des tas et des tas de bernaldichias afin de faire tomber le toit. Puis, Mike eut la bonne idée de brûler un billot aux noisettes d'écureuil dans le tas de bernaldichias afin de raser au complet le territoire tel le crâne de cuillère cet été. La nouvelle de leur destruction parvint aux oreilles de Benoît Olivier Groux, le meilleur joueur de hockey de l'histoire, qui décida de les aider. Intrigué par leur projet audacieux, il se rendit en Jordanie pour leur prêter main forte. Cependant, malgré ses talents sur la glace, Benoît Olivier n'avait aucune expérience en construction. Mais beau Groux étant beau, Groux était le meilleur dans tout et se rendit rapidement compte qu'il était le meilleur constructeur du monde et ce même s'il était encore mouillé car il avait pris la Geyser Airlines. Et le geyser produit par Madame Procédé Descriptif fut particulièrement puissant car son mari, Abdonner, avait collé un marteau-piqueur sur le devant de son auto et avait foncé avec son auto sur sa comparse à 300 km/h ce qui causa un orasme surpuissant de la part de Madame Procédé Descriptif. Le chantier devint rapidement un chaos total. Les matériaux étaient mal choisis, les plans inexistants, et les travaux avançaient à un rythme désastreux. Benoît et Mike, frustrés par leur échec, décidèrent de se défouler en organisant une guerre de pétards et de sauces de mangue. Les culottes aux genoux, ils commencèrent à se lancer des pets de sauce de mangue tout aussi délicieux que juteux. Benoît Olivier, avec son esprit compétitif, se joignit à la bataille. La guerre de pétards et de sauce de mangue devint légendaire. Benoît Olivier, avec son agilité et sa précision, remporta largement la bataille, couvrant Benoît et Mike de sauce de mangue de la tête aux pieds. Les rires et les cris résonnaient dans les ruines de Petra, mais le chantier était en ruine. Finalement, réalisant l'ampleur de leur échec, Benoît et Mike décidèrent de retourner au Québec. Ils quittèrent Petra sans avoir construit le nouveau château qu'ils avaient imaginé, mais avec des souvenirs inoubliables et une leçon apprise. Certaines merveilles du monde sont irremplaçables. De retour à Trois-Rivières, ils continuèrent à jouer à leurs jeux médiévaux, mais avec une nouvelle appréciation pour les trésors du passé. Benoît, Bernouille, Gauthier et Mike Dwarf avaient vécu une aventure mémorable, et même si leur projet avait échoué, ils avaient gagné en sagesse et en amitié. Et ainsi, ils continuèrent à vivre leurs aventures, toujours prêts à partir à la découverte de nouveaux mondes, avec leurs rires, leurs jeux, et leur amour fraternel, tout en respectant les merveilles du passé. Et voilà, c'est ce qui met fin au 5e épisode du meilleur balado du monde avec celui de ma cuillère. J'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin que je puisse enfin me payer un nouveau rendez-vous chez le bronzeur. Je suis de moins en moins brûlé sur la peau et mes rougeurs commencent à achever. Je vous souhaite plein de rougeurs partout sur le corps et à la prochaine mes petites gernouilles toutes rouges et que le geyser vous guide.